Bonjour Monsieur Oko. Bonjour madame. Monsieur Oko, quel est le rôle du PCT en France? On pourrait se poser la question de savoir pourquoi l'opposition en France. Pour répondre de façon lapidaire à cette question, si le Parti congolais du travail ne s'était pas implanté sur le territoire français, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait pu souiller des revers, politiquement parlant. Quelle est la distinction entre le PCT France et la majorité présidentielle en France? Y a-t-il une différence entre les deux ou il s'agit de la même chose? Une très grande différence. Le PCT France existe à travers la fédération du Parti congolais du travail de France. Nous sommes une fédération. La majorité présidentielle, c'est le conglomérat des associations et partis politiques autour du Parti congolais du travail, soutenant l'idéal du président de la République. Vous avez lancé un appel, qui était donc l'appel de Paris à la candidature du président Denis Sassou Nguesso. Dans quel intérêt avez-vous lancé cet appel? Dans quel but? L'appel, c'est une sollicitation, c'est une façon de dire au président de la République qu'il devrait se présenter à cette élection qui est une élection majeure. Pourquoi? Parce que pour nous, le président Denis Sassou Nguesso est un candidat naturel. Nous pensons que le Congo n'avait pas le droit de se passer d'un homme comme celui-là. Il fait l'unanimité au niveau de la sous-région. Sur le plan national, il est demandé, vous voyez, il n'y a pas que le Parti congolais du travail ou la majorité présidentielle qui demande à ce que le président Denis Sassou Nguesso se représente à nouveau. Les appels viennent de partout, les associations, la société civile, les partis politiques, la majorité présidentielle. Donc je pense que cet homme a encore à prouver. On ne peut pas se passer d'une bibliothèque comme celle-là. À la diffusion donc, de la dite réunion, nous avons constaté de vives réactions donc, de la diaspora, de vives réactions de l'opposition. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est lors de ces réactions, le nom qui en ressort, c'est Monsieur Juste Prudence Oko. Alors on voit des insultes de par-ci et là, on voit des publications sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes un média, donc je vais m'abstenir de dire ce qui ressort réellement des propos tenus à votre égard. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi directement Monsieur Juste Prudence Oko? Vous êtes nombreux dans le Parti congolais du travail, mais nous avons l'impression que lorsque les menaces ou lorsque les injures sont dirigées, elles sont dirigées directement vers Monsieur Juste Prudence Oko. Et comment vous gérez cette situation? Madame Soldate, c'est une situation que j'admets et que je gère très bien. Pourquoi et comment, je vais vous le dire. Je crois que quand notre secrétaire général, Pierre Nolo, du Parti congolais du travail, et le chargé de l'organisation, le camarade Ngakala, sont venus en mission en France pour mettre en place notre fédération, j'ai accepté le poste de chargé de la communication en toute connaissance de cause. La société congolaise est faite d'une sociologie que je connais parfaitement parce que moi-même, je suis de Wende. Pour ceux là qui ont un malin plaisir derrière leur caméra à insulter puis faire des posts, je dis que c'est un métier certainement pour eux, mais moi je n'ai pas le temps à ça. Je me consacre au rôle qui est le mien et je pense que j'apprends à le jouer. Et je suis en train d'œuvrer pour notre République, je suis pour l'unité nationale, pour la paix, je suis pour l'amour des Congolais, donc je ne profiterai à aucun moment d'un micro pour insulter comme ils sont en train de le faire ou comme ils savent le faire. Justement, quand vos enfants voient ce genre de choses sur les réseaux sociaux, parce que je pense que nous avons tous été à un moment ou à un autre enfant. Donc quand on voit son père se faire insulter sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, quand on rentre chez soi,
On se dit pas qu'il serait peut-être temps que j'arrête. Il serait peut-être temps que j'arrête de parler pour ce parti. Il serait peut-être temps que je quitte le PCT parce que mes enfants ne vont pas continuer à avoir ce genre d'insultes ou ils ne vont pas continuer à avoir ce genre de propos concernant leur père. Vous êtes jamais dit ça? Non, je pense tout le contraire, plutôt ça me forge. Pourquoi? Parce que l'engagement politique est un engagement qui a une particularité. L'engagement politique, c'est un contrat. Mais pour mes enfants, je disais tout à l'heure, j'ai un fils de 17 ans qui est en terminale. Celui-là, quand il le voit, bon, c'est vrai que ça l'intrigue un peu, c'est intriguant. Et il ne comprend pas, hein, c'est un garçon qui est né ici, qui ne connaît pas le Congo. Il ne comprend pas pourquoi cet acharnement des autres tentant sur papa. Mais mon avant-dernier, qui rigole, pour lui, tout ce qui a trait à la politique s'appelle le PCT. Et donc, pour rigoler, il dit souvent « Papa, le PCT », mais alors qu'on est en train de m'insulter. Donc, c'est pour dire que, des fois, je le prends avec beaucoup d'esprit sportif, donc ça ne me pose aucun problème. D'accord. On veut bien vous croire, monsieur Juste Prudent Soko. Merci. Nous avons assisté hier donc, à l'appel du Mans, organisé par la JRMP. Nous avons constaté que vous étiez l'invité de marque. Comment avez-vous trouvé l'ambiance qui a prévalu? Non, mais avant de parler de l'ambiance, déjà, je salue le courage des jeunes de la majorité présidentielle qu'ils sont. Et c'est pour juste préciser les choses que je ferai une rétrospective en disant que, en fait, c'est le président fédéral qui était attendu. Notre président, Patrick Gabriel Dion, qui a été attendu à cette occasion. Vu que nous avons des réunions qui succèdent les unes et les autres sur Paris, il a fallu qu'on ait une réunion pour préparer une autre grande réunion de la majorité présidentielle. Donc le président Dion ne pouvait pas manquer à cette réunion-là. Voilà pourquoi j'ai été chargé par le président Dion d'ailleurs pour représenter la majorité présidentielle à cette occasion, mais aussi le secrétariat de la Fédération France du Parti congolais du travail. Je pense que pour la majorité présidentielle, c'est un gain et que je salue le courage qui est le leur et puis la hauteur de l'action qui est aussi leur action. Donc voilà ce que je peux dire à propos de ces jeunes. En tout cas, coup de chapeau. Nous avons l'impression que les appels se font de plus en plus. Des appels du Mans, Oui. appels de Paris, demain on aura l'appel de Tours, l'appel de Bordeaux et voilà, on va avoir les appels peut-être même au Maroc. Mais le souci c'est que le président Denis Sassou Nguesso ne s'est toujours pas prononcé. Alors vous qui faites partie du PCT, sachant que monsieur Denis Sassou Nguesso est quand même le président du PCT, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il entend ces appels que vous lui lancez ou compte-t-il rester sourd à vos appels? Vous savez, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, est un homme d'expérience. Il a beaucoup vu en politique. Il a beaucoup entendu. Il connaît le Congo comme deux personnes ne peuvent pas le connaître. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire du Congo sans citer son nom. Ce serait une tricherie. Alors, en bien comme en mal, hein, comme les gens ont l'habitude de le faire, son nom apparaîtra forcément quelque part. Le fleuve des appels. Partout dans le monde, vous entendez des appels à la candidature du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le Congo est face à des enjeux non négligeables. Donc il nous faut un homme de raison, un homme qui a la carrure, un homme qui soit un homme de l'action, un homme déterminé. Les Congolais ont commencé à comprendre, au-delà du débat autour du changement de la Constitution ou pas. Voyez-vous, le peuple congolais s'est exprimé à travers le référendum. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de s'exprimer par lui-même à travers des organisations politiques, associatives. Vous voyez? Donc, on appelle à ce que ce grand homme redevienne candidat pour le 20 mars 2016. Le président
n'est pas sourd. Le président entend les appels de l'étranger comme sur le plan local, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville. Il répondra comme il sait le faire au moment où il aura choisi. Il répondra à ces appels. Il donnera sa réponse. Car contrairement à ce que certains pensent, lui aussi, il y a des preuves qui montrent qu'il aime profondément ce pays. Il a fait corps avec ce pays. L'histoire du président Denis Sassou Nguesso ne peut pas s'écrire en dehors du Congo. Tout comme l'histoire du Congo ne peut pas s'écrire en dehors de Denis Sassou Nguesso. Et si le président Denis Sassou Nguesso venait à répondre non à vos appels? Ça poserait aucun problème. Ça poserait aucun problème. C'est un choix qu'il faut respecter. Parce que vous savez, l'élection présidentielle, comme je le dis tantôt, est un choix. Hein, est un choix. C'est un engagement entre un homme et la République. C'est l'amour entre un homme et un peuple. Si le président Denis Sassou Nguesso, comme vous le dites très bien, venait à dire, par exemple, qu'il ne se présentera pas et qu'il préfère être au repos, on ne prendra pas ça mal. Le Parti congolais du travail est organisé. Je pense que nous aurons quand même un candidat, même si certains pensent que ce parti doit mourir. Je pense que non. Nous avons des candidats. On a des candidats qu'on pourra proposer éventuellement comme d'autres partis politiques sur le plan national. D'accord. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du changement de la Constitution. Oui. Simplement, nous avons constaté un phénomène, c'est que lors du débat sur le changement de la Constitution, certains membres du PCT ont quitté le navire. Je vais prendre l'exemple donc, du ministre Boao, qui d'ailleurs se présente, entre parenthèses, se présente aux élections présidentielles le 20 mars. Quelle analyse faites-vous sur cette situation ? Il ne faut pas que nous apprenions, nous autres Congolais, à parler de la démocratie, des droits, de la liberté, que lorsque cela nous arrange. Nous le voyons à Paris. Nos frères et sœurs aiment parler de démocratie, de liberté, quand ça les arrange. Mais quand vous êtes juste Prudence Oko et que vous défendez l'idéal politique du Parti congolais du travail, vous êtes très mal vu. Vous êtes très mal vu parce que vous défendez un idéal politique. La démocratie, la liberté est de quel côté? Et là, la liberté et la démocratie sont empochées. Sur une problématique politique, il est tout à fait normal qu'il y ait de la discussion. Il est tout à fait normal que les hommes et les femmes s'expriment. Le ministre Bourao que vous avez cité fait partie de ceux qui se sont exprimés. Et d'ailleurs, on pourrait transposer la même configuration politique sur le plan de Paris. Et vous verrez que même à Paris, nous avons des camarades qui peuvent se cacher derrière d'autres raisons. Mais en fait, le vrai problème pour cela, c'était ne pas changer la Constitution. Mais nous avons une ligne politique à respecter. Nous avons des consignes politiques à respecter. L'heure n'est pas à la critique. C'est une perte de temps considérable en politique. Nous avons une seule consigne de notre secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, c'est de rassembler et de fédérer. Donc voilà pourquoi je profiterai ici de vos micros pour lancer un appel à ceux qui sont de notre organisation politique, qui sont proches de nous, qui sont nos parents, et qui hier se sont trompés et se sont perdus certainement avec leur maintien de la Constitution de l'époque, qu'ils reviennent, nous sommes ouverts à la discussion. Ils vont réintégrer leur place, personne n'a décidé quoi que ce soit à leur égard. Je pense qu'ils ont une partition à jouer dans notre organisation. Donc nous leur lançons un appel de revenir travailler, de revenir faire la politique au service des Congolais. Merci. Donc vous venez de suivre M. Juste Prudence Oko, chargé de communication et porte-parole du PCT France.
comme je vous l'ai indiqué précédemment, suite à des vives réactions après la diffusion de l'appel de Paris, nous avons cherché à le contacter. Il a répondu présent à notre demande. Donc restez connectés sur votre chaîne www.congoshow.com pour toujours plus d'actualités. Merci.